Bonjour à tous. Les grands maîtres du judaïsme, les kabbalistes, les grands tzadikim, ont coutume d'étudier les secrets de la Torah avec d'autres maîtres qui descendent de l'autre monde, du monde d'après la mort, pour leur transmettre justement ces secrets de la Torah qui sont trop profonds et qui sont cachés aux tout-venants dans ce monde-ci. Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, de la chassidoute, n'échappe pas à cette dimension traditionnelle. Des écrits du Baal Shem Tov ont été recouverts dans, entre guillemets, un cimetière de manuscrits, une Geniza à Kazan, dans le bassin de la Volga, en Ukraine, au début du XXe siècle. Et dans ces écrits, Rabbi Israël Baal Shem Tov compte les apparitions célestes qu'il a reçues de la part de maîtres qui lui sont apparus de l'autre monde pour lui transmettre justement les secrets de la Torah qu'il n'aurait pas pu concevoir autrement. À l'âge de 16 ans, le jour même de son anniversaire, le 18e jour du mois d'Elul, vous savez que le chiffre 18 en hébreu, c'est un chiffre entre guillemets sacré, puisque c'est le chiffre de la vie. Eh bien, alors que le Baal Shem Tov était en train de se concentrer sur les noms secrets de Dieu, cachés dans les Tehillim, les psaumes, brusquement, il aperçut devant lui le célèbre prophète Eliyahu Hanavi, en personne. Vous savez que la Bible raconte que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, est remonté avec son corps au ciel, tellement il avait réussi à purifier son corps. Et le Baal Shem Tov se prosterna devant le prophète Élie, et quand il se releva, il vit un curieux sourire un peu ironique sur les lèvres du prophète. « Pourquoi te moques-tu de moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» demanda le Baal Shem Tov. Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, accentua son sourire et répondit simplement « Je ne me moque pas du tout de toi. Tu as réussi à me faire descendre du ciel en te concentrant sur les noms secrets de Dieu que le roi David a cachés dans les psaumes, dans les Tehillim. Mais sache que lorsqu'un simple paysan remercie Dieu de tout son cœur parce que la pluie est tombée dans son champ après une période de sécheresse, eh bien, cela fait plus de plaisir à Dieu que toutes les méditations secrètes des grands kabbalistes sur les noms secrets de Dieu que comporte la Torah. » Cette révélation du prophète Élie, qui remonta au ciel immédiatement, suscita une véritable révolution dans la vie du Baal Shem Tov. Il comprit alors que Dieu ne se trouve pas spécialement et uniquement dans le spirituel, mais qu'il se trouve au contraire encore plus présent dans la matérialité des choses, dans le matériel. À partir de ce moment-là, la vie du Baal Shem Tov changea. Il devint un vagabond, un errant. Il dissimulait ainsi son identité de grand maître sous les apparences d'un juif simple, à la limite analphabète, un simple d'esprit, alors qu'en réalité c'était un des plus grands maîtres du judaïsme. Et chaque fois qu'il rencontrait des juifs, qui à l'époque étaient souvent des fermiers, des paysans, et vivaient des existences très rustres, il leur posait en premier uniquement des questions sur le plan matériel. Il leur demandait comment va la santé, comment va la famille, comment va la femme, comment vont les enfants, est-ce qu'il a suffisamment plu cette année pour vos récoltes, etc., etc. Et les gens, dans leur simplicité de l'époque, c'était au début du XVIIIe siècle, les gens dans la société religieuse qui était celle de l'époque, répondaient spontanément « Baruch Hashem, Dieu soit béni ». Le Baal Shem Tov se souvenait de la sentence du prophète Élie que le remerciement d'un juif, de n'importe quel être humain d'ailleurs, pour un bienfait matériel suscite plus de plaisir à Dieu que toutes les méditations uniquement spirituelles des grands kabbalistes. C'est ainsi que se dévoila déjà un premier pan de ce mouvement qui allait révolutionner la vie des juifs du monde entier, c'est-à-dire le chassidisme, la chassidoute. Au revoir à tous.